Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. OVD a les caca à chaque instant pour vérifier comment est-ce que nous allons saler. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session d'information sur DRC Info Télévision. Messieurs, dames, tout de suite, les titres. 15 février 2021, 15 février 2023, cela fait exactement 2 ans que le gouvernement Samalou Kondé a vu le jour. Plusieurs promesses ont été faites lors de la présentation du dit gouvernement à la nation congolaise. 2 ans après, les Kinois s'expriment quant à ce... Au total, 8 corps sans vie ont été repêchés mardi 14 février 2023, le matin au lac Kivu, dans la province du Sud Kivu. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes mercredi 15 février 2023 à Kinshasa, la capitale. Je le dis dans le sommaire, 15 février 2021, 15 février 2023, cela fait exactement 2 ans que le gouvernement Samalou Kondé a vu le jour. Plusieurs promesses ont été faites lors de la présentation du dit gouvernement à la nation congolaise. 2 ans après, le Kinois s'exprime quant à ce. Regardez. L'amélioration des conditions de vie des Congolais, l'organisation des élections paisibles en République démocratique du Congo et l'instauration de la paix dans la partie est de la RDC figurent parmi les priorités du gouvernement des Warriors, chapeauté par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kingé. Installé depuis le 15 février 2021, ce gouvernement rencontre certaines difficultés dans son fonctionnement. 2 ans après, les Kinois se rappellent des différentes promesses non réalisées. Biloko izo mata oyo Kabila kutu ekomaki na niveau wana te. Ekomaki na niveau wana te neti 10 litres ya carburant ngana chauffeur. To bando so mango na 12 000 francs wana transport eza 500 francs. Eza ina 400 francs 500 francs. Mais 10 litres ya carburant maintenant ekomi na 32 000 francs ba matsaka muke yango ke savon et mata savon le ko ezaki 200 francs ekomi mamo 700 francs. Talaka lelo mboka ne ekomi dollar to ebela yango na montant wana te dollar lelo oyo ekomi soki na 21 soki na 22 yango to mona mais ça bato bazali o basalela bafuta bandako toujours na dollar siko bato bafuta bandako na dollar mais dollar ezomata mais bango moko na nde bazawana basama lukonde bango moko na gouvernement na bango bafuta bato na franc siko so opesi mutu na franc so yo transformer ngo na dollar siko pas que kofuta ndaka bato a futa combien? Soit a futa $100, a futa combien? Yango no mona côté vraiment wana échec ya ali. Surtout min côté est. Échec pesa vraiment makasi. Depuis to kota ki to kaisa loko andeti ba sama loko ne ba koti peut-être un mususu to mona moi changement na est kuna bitumbe aussi là mais toujours continuer bitumbezo continuer à continuer. Si pour les uns le bilan du gouvernement des Warriors serait négatif, d'autres par contre pensent qu'il y a des avancées significatives dans plusieurs domaines, entre autres dans les domaines de l'éducation avec la gratuité de l'enseignement des bases. Oui, ya malamu eza mingi eza gratuité oyo bango basali. Pour te ebe quelqu'un, bana banda otanga mingi, ba futa mbongo ba parents et banda o déranger bango par rapport à quelqu'un. Bana ba futa ba mbongo, ba nini ba parents yozo mona ke mbongo ezaki moi pasi yango ne banda o permettre te. Yango ba eli biso gratuité, bon, to sepela vraiment nango makasi. Na gratuité na to sepela nango vraiment makasi. Mais lorsque yo boma sur na gratuité, oui, gratuité ça bien. Mais bana sko ba otanga pe bien te. Ba ça les bana bazé belé, mambutu talakaka. Il faut qu'on améliorer les conditions, il y a des salles de classe pour permettre que quelqu'un bana batanga bien. Basali, quand même basali, mais fort, il y a hôtel qui sont redressés pour le budget dans des zalaka, dans le régime passé, dans les lois, pour le plafond du budget dans l'économie, basali penza, basali penza, pour y marqué. Toutefois, 2023 étant année électorale, les Congolais espèrent avoir de nouvelles têtes qui ont l'amour du pays lors du remaniement.
Prévu pour le jeudi 16 février, le lancement des opérations d'enrôlement et identification des électeurs dans les heures opérationnelles 3, où sont enregistrées plusieurs poches d'insécurité, a été au centre d'échange entre le vice-premier ministre de l'Intérieur et les présidents de la Commission électorale nationale indépendante ce mardi 14 février au cabinet du Premier ministre à Lingola. Suivez. Les délégués de la centrale électorale se sont de nouveau confiés au comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral. Ces cadres institutionnels constitués du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Aselo comme président, du ministre de la Défense, de la police nationale et les services d'intelligence, mais aussi de la commission électorale nationale indépendante, dont le président Denis Kadima occupe les postes de vice-président du comité de pilotage. Nous nous sommes retrouvés ici dans le cadre du comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral. C'est le cadre officiel qui permet à tous les partenaires pratiquement, surtout ceux qui ont en charge la sécurité du territoire national, de se retrouver avec la CENI et accompagner le processus électoral. Vous le savez qu'il y a quelques poches à problème où la CENI ne sait pas accéder assez facilement pour le déploiement aussi bien du matériel que de son personnel. Il est donc normal que la CENI vienne vers le gouvernement qui a l'apanage de la sécurité du territoire national pour se rassurer que les opérations peuvent bien être organisées à ces lieux-là. Après plusieurs échanges entre les parties prenantes, Daniel Aselo a rassuré à la CENI de la sécurisation du processus électoral, car, dit-il, la question d'identification et d'enrôlement est au centre de toutes les préoccupations. C'est une question qui préoccupe l'ensemble du gouvernement. Et même le chef de l'État, vous le savez, il est en train de se déployer chaque jour pour que la situation sécuritaire dans cette ère opérationnelle soit sensiblement changée. La CENI s'est fait également ce souci-là. C'est comme ça que son président est allé voir son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui nous a invités, le ministre de la Défense et moi-même, pour nous faire savoir la préoccupation de la CENI, celle de savoir dans quelle mesure elle peut lancer l'opération d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3. C'est ainsi que, avec sa permission, la permission du Premier ministre, nous avons décidé de tenir cette réunion dans le cadre du cadre créé légalement, à savoir le comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral, pour que techniquement nous puissions étudier et tirer des conséquences qui tendent à pouvoir faire voir, à donner des orientations à la CENI par rapport à son déploiement. Enrôlement des électeurs, on en parle dans ce journal. La coordonnatrice de la structure Action Fachi pour le développement, Nelly Lofombo Bonyengela, s'est enrôlée le samedi 11 février 2023 au centre d'enrôlement École Flamboyant dans la commune de Ngaliema. Elle était accompagnée des militantes et militants de sa structure. Commentaire, Africa Mujinga. Ils étaient venus nombreux le samedi 11 février 2023 pour accompagner Madame Nelly Lofombo Bonyongela, coordonnatrice de la structure politique Action Fachi pour le développement, AFD en sigle, à s'enrôler au centre d'enrôlement École Flamboyant dans la commune d'Ngalema. Tambour battant,
Chants, cortèges, joie, tout était au rendez-vous pour une meilleure sensibilisation. Après avoir rempli son devoir civique, le numéro 1 des Actions Fachi pour le développement, Nelly Lofombo, a appelé la population quinoise, plus particulièrement celle des Lukunga, à s'enrôler massivement pour donner une majorité confortable au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections de décembre prochain. Je dirais tout simplement d'abord, je rends grâce à notre Dieu céleste, parce qu'aujourd'hui, j'ai rempli mon devoir civique, c'est-à-dire je me suis fait enrôler ici dans ce centre, au collège flamboyant, dans la commune d'Engaliema, précisément ma campagne. Alors, je dirais à ceux qui traînent encore, rester à la maison, d'emboîter les pas, faire comme moi, de venir chercher leur carte électeur. Parce que cette carte va nous servir à beaucoup de choses. Premièrement, pour le vote qui se prépare bientôt au mois de décembre. Et puis, peut-être on peut vous envoyer quelque chose au niveau des agences. Il faut avoir la carte. Et là-bas, on se sert toujours avec la carte. Ceux qui boudent pour le moment, moi je leur conseillerais de venir s'enrôler dans leur centre. Il faut rappeler tout de même que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs prendra fin dans quelques jours pour la première ère opérationnelle. Aux retardataires d'aller s'enrôler. Dixit Nelly Lofombo Bonyongela. Poignée de main en signe de la réconciliation a été observée entre Emmanuel Ramazani Shadari et Matata Ponyo, Premier ministre honoraire, lors du Forum de l'unité, de la cohésion et le développement du Maniema, co-organisé par les confessions religieuses, la plateforme culturelle Ewaya Machariki, ainsi que le représentant de ces territoires de la province, mardi 14 février à l'amphithéâtre de l'université de Kindu. Présentation de la feuille de route pour la matérialisation plutôt optimale de la loi numéro 20/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion de droits de peuples autochtones de la République démocratique du Congo le mardi 14 février 2023 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito. C'était dans la salle de spectacle du Palais du Peuple en présence du Premier ministre Sama Lukonde. Regardez. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Daniel Asselo a présenté mardi 14 février 2023 la feuille de route pour une matérialisation optimale de la loi numéro 20/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo. 3 mois après sa promulgation, c'est à travers une cérémonie organisée dans la salle des spectacles du Palais du Peuple par le secrétariat général des affaires coutumières que cette feuille de route a été présentée en présence du Premier ministre et de plusieurs autres personnalités. Son entrée en vigueur crée un cadre de référence national porteur de réponses concrètes à une demande sociale clairement exprimée à l'intention des institutions politiques de la République démocratique du Congo. Dans l'esprit de matérialiser la volonté de tous et pour rendre effective la dite loi, il est indispensable de tracer une ligne de conduite. C'est pourquoi nous avons conçu une feuille de route dont le résumé s'étale sur 3 axes, à savoir la vulgarisation de la loi, la mise en place d'un cadre interministériel pour la production des mesures d'application, la mise en place d'un cadre de concertation mixte, gouvernement, société civile, partenaires techniques et financiers, organisation de peuples autochtones pygmées pour sa mise en œuvre efficace. J'invite toutes les parties prenantes à l'appropriation de la dite feuille de route en conjuguant les efforts nécessaires pour la matérialisation des activités prévues dans cet outil de planification.
Le souci avec l'avènement de cette loi spécifique est de tenir constamment en éveil l'attention et la conscience collective sur les conditions de vie de peuples autochtones pygmées. L'entrée en vigueur de cette loi crée un cadre de référence nationale porteur de réponses concrètes à une demande sociale clairement exprimée à l'intention des institutions politiques de la République démocratique du Congo. Le nouvel élan parti cher Adolphe Muzito plutôt condamne le propos tenu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son entretien avec son homologue comorien. Il dit ne pas comprendre ce choix de vouloir trouver la paix sans pour autant faire la guerre. La position du nouvel élan, le propos de son porte-parole Albert Mukulubundu recueilli par Nancy Chimweneka. Le nouvel élan condamne tous ces propos. Faut-il rappeler que notre armée ainsi que notre peuple font face à une agression des armées rwandaises, ougandaises et burundaises depuis plusieurs décennies, et cette guerre a occasionné des millions de déplacés et de morts. Il y a lieu de noter qu'il n'y a aucun militaire congolais au Rwanda, en Ouganda, ni au Burundi comme c'est le cas en RDC. Cependant, il est curieux de constater le choix opéré par le régime actuel pour trouver la paix sans faire la guerre pour se défendre contre nos agresseurs. Ne dit-on pas qu'une diplomatie sans une armée forte est comparable à une musique sans instrument? Nouvel Élan dénonce les propos défaitistes et la duplicité du régime en place. M. Félix Tshisekedi, président en exercice de la SADC, préfère recourir aux armées de la balkanisation, donc aux forces régionales de l'EAC, pour combattre les mêmes forces de l'EAC, alliées du M23, alors qu'il est président en exercice de la SADC, dont les troupes avaient combattu les mêmes pays agresseurs en 1998 sous le règne du feu président Laurent Désiré Kabila. Face à cette trahison, dont se rend coupable le régime actuel en complicité avec certains États de la communauté internationale, Nouvel Élan encourage les FARDC à se battre aux côtés de nos populations contre l'agression rwandaise, ougandaise et les armées de la balkanisation dites les forces régionales de l'EAC. Nouvel Élan appelle les populations congolaises, principalement celles de l'Est, à demeurer debout, vigilantes et à résister contre les agresseurs ainsi que leurs complices congolais. Par conséquent, il demande à notre peuple de se mobiliser pour obtenir le départ des forces régionales et sanctionner sévèrement le régime actuel lors des prochaines échéances électorales de décembre 2023. La guerre sera peut-être longue, mais la victoire est certaine. On ne libère pas un peuple, il se libère seul. Que vive la République démocratique du Congo. Je l'avais aussi annoncé dans le sommaire, cette nouvelle pathétique et triste qui a fait état de 8 corps sans vie qui ont été repêchés mardi 14 février 2023 le matin au lac Kivu dans la province du Sud Kivu. Je vous propose de suivre ces détails dans ce papier. Ces personnes ont trouvé la mort des suites d'un naufrage d'une embarcation motorisée dans un port de Bukavu avec une cinquantaine de passagers à son bord. L'accident a eu lieu le samedi 11 février, soit 3 jours avant la découverte de corps aux environs des 16 heures. Les passagers ont été pris de panique à la vue d'un grand bateau qui se dirigeait droit vers eux et ont été percutés par celui-ci au port. Certaines personnes s'étaient jetées dans le lac par instinct de survie et ont été sauvées par des pêcheurs et d'autres braves gens. Les disparus ont été repêchés par le service mis sur l'affaire par le gouvernement provincial et ont été conduits à la morgue de l'hôpital général de la ville de Bukavu. Le ministre du Transport du Sud Kivu, Mathieu Alimasi, a réuni hier lundi 13 février tous les acteurs du secteur pour leur rappeler de veiller à l'application des mesures de navigation sur le lac Kivu. Il y a eu 8 corps qui sont repêchés, 4 femmes et 4 hommes. Nous les avons acheminés à la morgue de l'hôpital général de Bukavu et on va continuer à faire les recherches. Nous n'avons pas encore une estimation du nombre de disparus, mais les 8 corps correspondaient au nombre de disparus, a indiqué le ministre. Selon le ministre du Transport, les passagers doivent impérativement porter des gilets de sauvetage par mesure de précaution et ne doivent pas être mixés aux bagages et marchandises. Les embarcations motorisées ont l'obligation de respecter les lieux d'accostage appropriés pour elles.
Promis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 7 mars 2021, l'heure est à la relance des activités et à la réhabilitation du port de pêche des Kinkole situé dans la commune de Lansele à Kinshasa. Le détail avec Nancy Chimuneka et Dieudonné Mouzika. Le lundi 13 février 2023, les agents, cadres et pêcheurs du port de Kinkole ont démoli toutes les constructions qui, selon eux, spoliaient ces ports, un signe de la matérialisation de la promesse de Félix Tshisekedi et la relance des activités selon la vision des pêcheurs professionnels du pool Malébo. Pour Akili Fataki, expert en pêche, ces ports de pêche doivent être restructurés pour atteindre les résultats visés par le gouvernement dans la pêche en République démocratique du Congo. Innovation bisotoye na ngona pêche. Pêcher et fois à la élever. Vous comprenez? Pêcher et fois à l'élever, aïe kola, koboko la mbisi. Pourquoi? Parce que tant qu'on boko la mbisi, à produire quantité voulue et pour une période bien déterminée. Tant qu'on produire quantité voulue, et qu'on permettre à couvrir besoin annuel nae pe azala na épargne vie nae za développer. C'est pourquoi to bandaki d'abord par la formation. Après formation to koti qu'on a processus ya vulgarisation na encadrement pour to ya kosuka na nini na production. Na cadre ya production de moment tozo démolir port pour na kobongisa yango kozongisa yango port de pêche. Ils ont une activité nango principale. Les mamans vendeuses de poissons frais des garpilles du port de Kinkole saluent cet acte salvateur et demandent au gouvernement d'aller jusqu'au bout avec les travaux. Tata biso ba mama biso ba tito boti yo. Tala sikana no boy wenze obuki. Ba buki wenze. Bona minute owe biso to boko libino be na mimbongo. Soki mbongo te yo pe mbo sisi ozubo kanda monene bongo to be na mimbongo biso ba mama. Bongo sa makasi to bondeli yo tata otongela biso lisusu wenze biso ko wenze te toko boko lisusu bandeko na nini tata yo moko yebi ndenge pape ayaka walobaka te tozabo moko lisanga tolingana toyokana tosalisana bongo tala sika boy tokomi toleka bo sika koteka ezali te tambisi yango wana izozanga bisika bongo sika tokoteka wapi bito sengeli kaka ke olukela biso esika tata biso tokotika yo te sambo na biso ezebete yo ozwa lukela biso bele esika. La cité de Kinkole est une bourgade de pêcheurs située dans la commune de Lansele. C'est une cité historique où le feu président Mobutu prononçait ses discours du 24 novembre. Aujourd'hui, son port est en train d'être réhabilité pour alimenter Kinshasa en produits fluviaux et agricoles. Vous avez sans doute reconnu la voix de Nancy Chimuneka et Dieudonné Mouzika. Lancée depuis le mois de septembre 2022, la réhabilitation de la route principale des Kinkole pêcheurs n'est toujours pas achevée. Les riverains de la cité des Kinkole dans la commune de Lansele sont à bout de leur patience car ces travaux freinent leurs activités commerciales et touristiques. Toujours Nancy Chimuneka et Dieudonné Mouzika. Après avoir été dans un état de délabrement très avancé pendant plus d'une année, la route principale qui part de la station Plaza jusqu'au port de Kinkole pêcheurs, en passant par la maison communale de Lansele, est toujours en pleine réhabilitation. Ces travaux en cours depuis le mois de septembre 2022 perturbent la circulation routière, les activités commerciales et touristiques. Les conducteurs des transports en commun se plaignent de la durée que peuvent prendre ces travaux pour être achevés. Bon, ngai po nanga selon nga déclaration nanga ezabo. Bato bo pesi musala baza lourd po na kosala musala ne na constanté. Po nazoya po basala musala za moins rapide, bazo sala musala ka malembe. Donc il faut bati nande bato ya bien o baza apte kosala musala po basala musala rapide bato bazala na moins facilité kota mola rapide. Ah ba osala musala awa. Baza na point ya kocha goudron mais ba osala ba caniveau. Normalement, il faut pas bloquer nzela. Balongo la banjé na bango. So ba mocha prince goudron, malamoko ba bloquer. So bino bo sala caniveau kuna. Albokangi nzela boche banjé. Ndene nzela ko sala polele. Ezaka bouchon. Ingénieur na bango so ba sala caniveau, batiki biso nzela. Soit déviation. Basala déviation te. Faut mettre que débris na ndenge nango sala kate. Faut pas préparer déviation. Qui colle sala banzela belé.
va préparer des villages surtout Kendek. Pour passer ça à l'aise. Donc na rolo bande donc bato ba sala nzelo yo ba ebité. Donc pendant nzele bandi une année et demie yango to kende. Ba sala nzela ndambu donc ba sala nzelo donc sans saison e banate donc nzela ngo donc to comprendre façon c'est la nzela oté. Donc to na biso se plater na gouvernement até la biso likambo oyo. Bato ba sala nzela kinkole so a dit construction. Actuellement, une partie de la route a déjà subi la transformation. Ces travaux s'étendent de l'entrée de la cité de Kinko les pêcheurs au port et permettront la réhabilitation totale de ces tronçons stratégiques et très fréquentés de la commune. Quittons Kinshasa pour une autre province à présent. Sur instruction de la gouverneure de Mai-Ndombe, Rita Bola, les bâtiments de l'édifice public a amorcé lundi 13 février les travaux de réhabilitation d'au moins 5 anciens bâtiments de la ville de Inongo, entre autres le bâtiment du parc général, de la cour d'appel et des ITPR. Suivez. Nazali chef de bureau, il y a bâtiment édifice public, il y a travaux publics. Yango na ndingisa ya mama gouverneur toza ko effectuer musala oyo ye asengi pona ko banda réhabilitation na ba bâtiment ba ancien bâtiment oyo ezali na kati ya ville na biso na kati ya chef-lieu ya biso ya Inongo. Yango to bandi d'abord na bâtiment ya parquet général, Torosimba bâtiment ya cour d'appel, bâtiment ya ITPR, puis une maison d'habitation et puis encore un bâtiment où il y a parquet de grande essence. Donc au total, il y a 5 bâtiments où il y a réhabilité la idéologie, il y a maman gouverneur. Il y a Tobanda Misala, il y a Mukolo ya province, Mukozi ya province, akitaki sur le terrain pour lakisa biso to banda to lakisa ye ndenge nini to sengeli ko banda yango to lakisa ki ayaki pe akomi na terrain to lakisa ki ke to ko banda na charpente liboso sima yango to ekokita na réflexion ya maçonnerie, quelques retouches ya maçonnerie puis menuiserie to kotipe na peinture pona kosisa bâtiment nyonso ebima ndenge ezalaka. Des retours à Kinshasa pour boucler complètement ce journal, mais avant tout, parlons de cette nouvelle en brève. Le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS fête ses 41 ans ce 15 février. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous séparer, voici le principal rappel des titres. 15 février 2021, 15 février 2023, cela fait exactement 2 ans que le gouvernement Samalou Kondé a vu le jour. Plusieurs promesses ont été faites lors de la présentation du dit gouvernement à la nation congolaise. 2 ans après, les Kinois s'expriment quant à ce. Au total, 8 corps sans vie ont été repêchés mardi 14 février 2023, le matin au lac Kivu dans la province du Sud Kivu. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Restez surtout branchés sur nos antennes et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Quant à moi, je vous dis bonne soirée chez vous.